La Libye, là aussi, on n'est pas dans le même camp que les Turcs, c'est le moins qu'on puisse dire. Regrettez-vous, a posteriori, l'action de la France chez les Libyens? Non. C'est une action militaire que vous avez accompagnée et souhaitée. Bien que accompagnée et souhaitée, et avec grande fierté. Je ne la regrette pas. Je regrette. Vous vous rendez compte de la situation aujourd'hui? Oui, mais la situation aujourd'hui, elle est loin d'être pire, et c'est un euphémisme de ce qu'elle était sous Kadhafi. Et surtout, si vous la comparez à la situation en Syrie, où le compteur doit être à 400 ou 500 000 morts, 3 millions de réfugiés déplacés, l'ensemble du pays siphonné d'une manière incroyable, je préfère être libyen que syrien. Mais ce qui est vrai, c'est que nous avons des responsabilités en Libye et qu'on ne devrait pas laisser la Libye devenir le champ clos d'un affrontement entre Erdogan et Poutine. Ça, il y a une démission de l'Europe, une démission de l'Occident, de l'Amérique, qui a décidé, America First, de se désintéresser de tout ça, mais aussi de l'Europe. Et quand des spécialistes de géopolitique nous disent on n'avait rien à foutre là-bas, qu'est-ce qu'on est allé se battre sur ce terrain ridicule? Et on a généré, au contraire, du dysfonctionnement, et pour dire les choses simplement, du bordel en Libye qu'on n'arrive pas à maîtriser. Vous répondez quoi? Je crois qu'ils n'ont pas de système de valeurs? Je crois qu'ils ne voient pas la France, en tout cas comme je la vois. La France, c'est aussi un pays qui a des valeurs, c'est aussi un pays qui est capable d'avoir une diplomatie désintéressée, c'est aussi un pays qui peut s'engager pour défendre les droits de l'homme, c'est aussi un pays qui peut s'engager contre une tyrannie. Ça arrive, ça semble étrange. Moi, je me rappelle, pendant la guerre de Libye, j'ai passé beaucoup de temps sur le terrain, là-bas. Et c'est vrai que ça étonnait un peu les Libyens. Ils se demandaient... Puis il y avait toujours le moment, assez magnifique d'ailleurs, où il devait se rendre à l'évidence qu'il y avait en Occident des pays, en tout cas un, la France, qui, comme disait André Malraux, ministre du général de Gaulle et grand écrivain, n'est jamais aussi grande que lorsqu'elle l'est pour d'autres hommes ou pour tous les hommes. Alors moi, c'est mon idée de la France. Moi, j'aime quand la France se conduit ainsi. J'aime quand la France fait le gendarme au Mali contre le terrorisme. J'aime quand la France, en effet, est en première ligne de la résistance à ce personnage à la fois belliqueux et pitoyable, dont le néo-ottomanisme, par parenthèse, est construit en carton-pâte, parce que tout ça c'est du décor, tout ça c'est du bidon. Son palais d'Ankara, avec autant de salons que de moments où l'Empire ottoman est tombé et a ressurgi, tout ça c'est en même temps pathétiquement kitsch. Heureusement qu'il y a la France pour s'opposer à lui. Je me rends compte qu'on n'a pas encore prononcé le nom d'Emmanuel Macron dans cette émission. Comment évaluez-vous pour l'instant sa présidence, les systèmes de valeurs politiques et morales qui sont les siennes, et quel regard jetez-vous sur notre président de la République en fait? Écoutez, je vous ai rarement entendu parler de lui. Vous m'avez rarement entendu parler de lui, si. J'ai voté pour lui il y a 3 ans, j'ai dit pourquoi à l'époque, et je ne le regrette pas. Et je pense que sur les sujets dont nous venons de parler, au Liban, il a porté bien et haut les couleurs de la France. Le voyage à Beyrouth, le surlendemain ou le lendemain de l'explosion, c'était un très beau geste. C'était un geste gaullien. C'était le geste de François Mitterrand quand il s'est rendu à Sarajevo en plein siège. Non, au contraire, je trouve que sur ces sujets-là, la manière dont il a reçu les Kurdes de Syrie, au plus sombre de leur nuit, la façon dont il est attentif au sort des Kurdes d'Irak. Non, tout ça est bien. Tout ça, je trouve que la France est sur la scène internationale. Elle est digne, c'est ça? Un peu plus que digne, elle est grande. La France est grande en ce moment. Si on fait l'addition de toutes ces interventions ou ces présences, en tout cas diplomatiques et militaires, la manière dont il s'adresse à Poutine, avec responsabilité, mais quand il lui dit en face que ces télévisions ne sont pas des médias, mais sont des organes de propagande, tout ça ne manque pas d'allure.